Alors bonjour chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de motivation, mais surtout de l'importance de la motivation. Quand je dis l'importance de la motivation, je veux dire aussi l'importance de la nature de la motivation. Donc on va voir tout ça ensemble. Avant d'aller plus loin, bien sûr, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vous savez que vous rejoignez plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer leur philosophie de vie, de l'ancrer solidement, pour expérimenter ainsi beaucoup plus de bonheur pour elles-mêmes déjà, mais diffuser ce bonheur autour d'elles et vivre de manière plus harmonieuse avec ce monde en général. Voilà, donc l'importance de la nature de la motivation. Parce que on peut produire des actions. On peut produire des actions, et derrière ces actions, il y a différentes motivations qu'on ne voit pas toujours. Ce qui veut dire que, comment on peut dire si telle action est bonne ou mauvaise. Parfois, extérieurement, on peut avoir l'impression que les actions qui sont produites sont bonnes, mais en réalité, parfois, on se rend compte qu'elles n'étaient pas si bonnes que ça. Parfois, au contraire, on peut se rendre compte que on a jugé certaines actions comme étant mauvaises, et il s'est avéré que finalement, elles produisaient beaucoup de bienfaits. Alors comment ça se fait? C'est parfois contradictoire, parfois on est étonné, parfois on se rend compte que bien souvent on se trompe. Simplement que la nature des actions, pour déterminer si elles sont bonnes ou mauvaises, on doit le faire, enfin on doit déterminer donc cette nature de bien ou de mal, non pas en fonction des conséquences objectives que vont avoir ces actions, mais surtout par l'intention qui se situe plus sur le plan subjectif. C'est-à-dire que, alors quand on parle d'action, ça nous ramène au karma yoga. Je vous rappelle que le karma yoga, c'est le yoga de l'action désintéressée. Donc un karma yogi, quelqu'un qui pratique intensément ce type de yoga, donc le karma yoga, eh bien il déploie une activité très intense, qui est bien au-delà de ce que fait l'être ordinaire. Il travaille en permanence, souvent, avec beaucoup de zèle. Ça n'a rien à voir avec un être ordinaire. Pourquoi? Parce que, en fait, le karma yogi marche vraiment vers un but qui est élevé, beaucoup plus vaste, un but qui est illimité. Alors que l'être ordinaire, souvent, il a une motivation purement égoïste. Voilà, c'est comme ça. Donc les actions sont vraiment déterminées par des objectifs purement tournés vers lui-même. Autrement dit, si la motivation intérieure est pure, eh bien toutes les actions sont pures. Et toutes les actions se révèlent bénéfiques. Et ainsi provoque du bonheur, de la paix, de la joie. Et au contraire, donc si la motivation est impure, si elle est tout le temps tournée que vers soi-même, eh bien les actions sont impures, et donc elles se révèlent nuisibles, et elles sont souvent source c'est tout le temps source de malheur, de tristesse, de souffrance, superflue, j'allais dire. Donc la vie morale, autrement dit, elle commence quand on se consacre à des principes, des idéaux qui sont élevés et qui sont tournés vers le bien d'autrui, des principes que l'on suit sans faillir, qui sont pratiquement, j'allais dire, plus précieux que la propre prunelle de nos yeux. Et souvent, un karma yogi, on voit bien que oui, ces principes, ces idéaux, il les suit sans faillir. Si on a de tels principes qui nous guident avec une telle force, alors automatiquement, on produit des actions bénéfiques, des actions qui sont des actions morales. Voilà. Donc il est important de réfléchir à la nature de sa motivation lorsque l'on fait les choses. Voilà, on peut en parler beaucoup plus longuement parce qu'il y a encore d'autres considérations, d'autres nuances dans lesquelles on peut rentrer, et ça pourrait prendre pas mal de temps. Alors si vous avez des questions, bien sûr, j'y répondrai volontiers, vous pouvez les poser ici sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime, à la partager avec le plus grand nombre,
via vos réseaux sociaux, etc. etc. Et avant de terminer, eh bien, vous pouvez télécharger donc la méthode de méditation ici et maintenant que je vous offre volontiers. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui apparaît maintenant et vous aurez une nouvelle page qui va s'ouvrir. Vous aurez juste votre prénom indiqué, votre adresse email et ensuite valider un lien et vous recevez automatiquement ça. Voilà, donc profitez-en, c'est gratuit, c'est comme ça. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube Yoga Lyon, à visiter notre site web et si tu le désires, regarder la dernière vidéo qui a été mise en ligne en cliquant juste sur les vignettes qui apparaissent juste ici.